Pour découvrir sereinement un logiciel, vous devez évidemment être à l'aise dans la manière de naviguer à l'intérieur de ce logiciel. Alors c'est pour ça qu'il est important pour vous de bien catégoriser les différentes parties d'outils, de menus, de panneaux, à quel endroit se trouve tel et tel élément. Et donc ce qui est important, c'est déjà de distinguer la barre d'outils que vous avez sur la gauche, et dans cette barre d'outils, vous avez évidemment des outils, ça va de soi, mais aussi des outils cachés. Et les outils cachés se trouvent en général sous l'outil qui est actif ici, directement au premier niveau de la barre d'outils. Alors par exemple, si je décide de cliquer droit avec ma souris ou de maintenir ma souris un certain temps, je vais finir par déployer d'autres outils présents à l'intérieur de ce même outil. Et c'est pour ça que l'intérêt de cette formation, c'est de pouvoir vous montrer le détail de chacun des outils, niveau par niveau, famille par famille, et parce que c'est très souvent le problème de l'utilisateur lambda dans Photoshop ou dans n'importe quel autre logiciel, c'est que vous avez souvent tendance à vous atteler à découvrir les outils visibles sans pour autant aller chercher les autres outils complémentaires qui sont parfois essentiels à la bonne utilisation de votre logiciel. C'est pour ça que nous allons les décortiquer en détail. Donc petit rappel, la barre d'outils qui se situe sur la gauche permet le déploiement des familles d'outils, ici des outils de retouche, ici des outils de sélection, etc. Soit en utilisant un clic prolongé d'une ou deux secondes, soit le clic droit. Et vous remarquerez également, et c'est important de le préciser dès maintenant, que chacun des outils est associé à un raccourci. Donc dans les outils de sélection que vous avez ici, par exemple, qu'on appelle les lassos, et on les découvrira bientôt, vous avez la touche L qui est mentionnée ici à droite. Dans les outils plutôt de sélection géométrique, vous avez la touche M. Dans les outils de retouche, vous avez la touche W, etc. etc. L'intérêt, c'est quoi? C'est que si j'appuie sur la touche L de mon clavier maintenant, eh bien vous voyez qu'ici, automatiquement, mes outils de type lasso sont automatiquement activés. Si j'appuie sur W, mes outils de retouche sont activés. Si j'appuie sur M, mes outils de sélection géométrique sont activés. Et là, je dois vous faire remarquer dans la foulée qu'à chaque fois que vous sélectionnez un outil en particulier, et ce que je vais dire là est valable aussi bien sur Mac que sur PC, ça active automatiquement une barre d'options associée à l'outil. Et c'est là où, là encore, je fais un petit peu de pub pour la formation, mais détailler l'outil, c'est une chose, mais il faut comprendre que chacun de vos outils donneront aussi accès à des options liées à l'outil. Et c'est ça qui donne la sensation d'une espèce d'usine à gaz ou plutôt positivement d'un Airbus A320 dans lequel on commencerait à rentrer dans le cockpit et se dire « Ouh là là, il y a des boutons partout ». En fait, cette sensation-là, elle peut faire peur, mais en même temps, sachez que c'est tout ça qui donne la richesse et la puissance et la précision de ce logiciel, puisque chacun des outils actifs génère des options spécifiques. Nous allons évidemment détailler ensemble. Donc, je résume un petit peu. J'ai une barre d'outils qui se situe sur la gauche. Chacun des outils donne accès à des réglages spécifiques d'outils dans une barre d'options spécifiques, au-dessus de laquelle vous avez une barre de menus. Alors les menus, que nous détaillerons également, famille par famille, vont vous permettre tout simplement de complémenter notamment des actions liées à des boutons. Certains boutons permettront de retrouver des équivalences dans des menus. Certains menus apporteront des précisions ou des compléments de fonctionnalités à des boutons. Et c'est pour ça que c'est important d'être capable de faire la part des choses. Et c'est l'objectif de cette formation. Donc, des outils, des menus, et sur le côté droit, des panneaux qui sont évidemment liés à un certain nombre de réglages, comme la gestion des couleurs, les réglages, le stockage des éléments dans des bibliothèques, les propriétés d'objets, et j'en passe, puisque vous avez sur le côté gauche ici, une barre d'outils que vous pouvez déployer. Alors peut-être allez-vous vous dire à ce moment-là, mais c'est bizarre, l'interface de la personne qui me présente Photoshop ne ressemble pas trop à l'interface que je vois sur mon propre écran. Alors ça, c'est tout simplement lié au fait que dans le menu fenêtre, vous avez ce qu'on appelle des espaces de travail. Et les espaces de travail sont tout simplement des espaces prédéfinis qui organisent les panneaux, les outils en fonction d'un besoin du moment. Je vais vous donner un exemple. Si vous êtes plutôt branché peinture,
vous avez un environnement, un espace de travail peinture qui, lorsque je le demande, active des menus spécifiques qui sont plutôt liés à la peinture. Vous voyez ici, j'ai des pinceaux, je vais avoir des couches, je vais avoir des tracés, je vais avoir des éléments ici un peu plus restreints, mais plutôt orientés autour des brosses, des personnalisations de pinceaux, etc. Et je constate que peut-être, mais ce n'est pas toujours le cas, ma barre d'outils va également se modifier en fonction de ce réglage-là. Dans le même ordre d'idée, si dans le menu fenêtre, je demande dans mes espaces de travail un espace de type photographie, eh bien je vois ici que j'aurai des panneaux, des réglages et des outils qui se seront automatiquement adaptés à l'environnement de travail que j'ai choisi. Alors pour ma part, et la proposition que je vous fais est une proposition honnête et abordable, c'est de vous mettre, pour démarrer cette formation et peut-être pour démarrer tout court dans Photoshop, dans un espace de travail que l'on appellera les indispensables par défaut. Et c'est cet espace qui, à mon sens, est celui qui vous permet peut-être le meilleur compromis en termes d'affichage, de simplicité, mais quand même d'éléments complets. Et cet espace de travail par défaut, c'est celui qui vous permettra d'appréhender le logiciel dans des conditions raisonnables. Donc voilà un petit peu l'ergonomie de votre écran. Donc je résume: des outils sur la gauche, des menus qui complémentent en général les options des boutons, et enfin des panneaux qui dépendent naturellement de l'espace de travail que vous avez configuré ici.